Icône du rock soviétique des années 80, les titres de Viktor Tsoi résonnent encore plus aujourd'hui. Sur ce mur de Saint-Pétersbourg, un appel au changement, mais aussi la lettre Z, le symbole des soldats russes en Ukraine. Deux signes d'une société divisée entre ceux qui soutiennent Vladimir Poutine et ceux qui osent encore dire non à la guerre. Dans son appartement sous les toits, Sofia Sinitskaya est déprimée. Elle qui écrit des romans historiques a conscience qu'elle est en train de vivre des heures noires que personne n'oubliera, ni elle, ni sa cousine ukrainienne avec qui elle est en contact. Voilà mon dernier échange avec ma cousine Tania. J'écris « Tania, Beliatsarka a été bombardée ?» Elle est là-bas, dans la banlieue de Kiev. Elle me répond « Oui. » Tu étais à la maison ou dans les abris ? À la maison. Il y a des morts, il y en a qui sont bloqués sous les débris ? C'est un bâtiment civil qui a été touché, 3 morts et 11 blessés. On ne comprend pas ce qui est arrivé. Pourquoi ? Dans quel but on bombarde ces villes ? Si j'aime mon pays, je ne peux pas rester silencieuse, c'est naturel. Mais je comprends que mes propos, certains, peuvent ne pas du tout les apprécier. Et cela devient très dangereux. S'exiler ? Je serais plus sereine si mes enfants pouvaient être en ce moment ailleurs. Mais moi, personnellement, je veux rester avec mon pays et avec mon peuple. Ici, ce sont mes parents, ma maison, Saint-Pétersbourg. L'ordre règne sur la perspective Nevsky. Les policiers veillent, prêts à arrêter quiconque oserait manifester contre la guerre. De nouveaux drapeaux russes ont été accrochés. L'embrigadement des esprits est en route en s'appuyant sur la mythique victoire de 1945 qui offrirait au régime de Vladimir Poutine une légitimité pour attaquer l'Ukraine. Mais depuis la fin de l'URSS, le pays s'était ouvert et Viktor Tsoi en était le symbole. Tous les Russes connaissent ces paroles. Il parlait toujours de la liberté de ses pensées et de ses actions, des questions pour aujourd'hui. Si on regarde notre vie, on ne peut pas parler de la liberté. Oui, il nous faudrait des gens, pas seulement des gens de l'élite, mais des gens normaux, des personnalités qui sont capables d'ouvrir les yeux aux gens. En s'éloignant de Saint-Pétersbourg et de son intelligentsia, nous retrouvons Marat, que nous avions rencontré il y a quelques années alors qu'il était guide touristique. Il ne tient pas à être filmé près de chez lui et choisit un lieu qu'il aime, une église restaurée par les Finlandais. La relation de la Russie avec ses voisins est importante pour lui. La Finlande est certainement inquiète face au comportement de la Russie. Et on peut comprendre leur volonté d'entrer dans l'OTAN. Parce qu'avec un voisin comme nous, il n'y a pas d'autre solution. Les Russes ne sont pas responsables des actes de l'État. C'est à Poutine qu'il faut demander des comptes. Tous ces principes, ces idées sont en contradiction avec la culture et les valeurs européennes. C'est pour ça que l'État russe n'arrive pas à vivre en paix avec des voisins.
alors que les gens normaux ne demandent qu'à vivre en paix. Personne ne veut se battre. Les Ukrainiens, ce sont nos frères pour l'éternité. Cela a toujours été ainsi et cela va rester comme ça. Mais un jour, il faudra que le peuple se repentisse de cette agression pour retrouver la paix. On entre dans cette Russie profonde, tenue d'une main de fer par le système. Veliki Novgorod est fière d'être la plus ancienne des villes de Russie. La glace se déchire à chaque degré gagné. Il ne faut pas déranger les mariés avec la guerre. Ils jettent la clé du cadenas qui vient de sceller leur amour et ils partent vers leur nouvelle vie. Dans l'enceinte du Kremlin, quelques touristes autour d'un guide volubile. La tentation est trop forte, il faut leur parler de ce qui se passe en Ukraine. On se trouve ici dans ce lieu que l'on appelait au Moyen-Âge la terre de Novgorod. Là, en voyant ce qui se passe, je vous donne ma vision personnelle depuis Novgorod, je vois ça comme un conflit entre les deux princes, celui de Moscou et celui de Kiev. Dieu merci, on n'est pas à l'épicentre ici. Chez nous, tout va bien. On restaure notre Kremlin du XVe siècle. Chez nous, tout va bien. Filmer et montrer la vie à Veliki Novgorod. Au revoir. On est content que vous soyez venus chez nous. Et on sera encore plus content le jour où l'on pourra à nouveau venir chez vous. Allez, restons amis. Depuis le 24 février, toutes les institutions publiques ont dû se mettre au service de la cause. Les recteurs des universités ont signé une déclaration de soutien à l'opération militaire. Nous avons demandé à rencontrer celui de Novgorod sans succès. Mais devant le bâtiment, certains acceptent de parler avec prudence. Beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et qui postaient en ligne ce genre de déclaration, ils quittent maintenant la Russie. Autour de moi, dans le secteur des nouvelles technologies, beaucoup quittent déjà le pays. Le monde académique russe va maintenant se tourner vers d'autres coopérations. Où voyez-vous un isolement? Si on regarde nos collaborations avec l'Afrique, l'Inde, la Chine, nous ne sommes pas isolés. On parle d'isolement par rapport à l'Occident, oui, c'est une réalité. Il y en aura, mais cet isolement nous pousse dans les bras de nos partenaires en Asie. Et alors, on va prendre cette direction pour évoluer. Au cours de ce voyage à travers la Russie en guerre, nous avons cherché à entendre la voix de ceux qui dirigent le pays. Le gouverneur de la région de Novgorod, sorte de premier ministre local, nommé par Vladimir Poutine, a accepté de nous recevoir dans sa résidence de campagne sécurisée. Économiste de 42 ans, rompu aux techniques de communication, il joue d'abord la carte affective. Ma mère est ukrainienne. Pour moi, tout ça, c'est la même culture. Je parle russe, mais je parle aussi un peu ukrainien. Pour moi, il s'agit d'un seul et même peuple. Et moi, je fais partie de ce peuple unique. Et je n'arrive pas à comprendre comment tout cela est arrivé, cette division. Et face à un journaliste français, il se place sur le terrain culturel. C'est la culture européenne qui va s'appauvrir si elle s'isole de la Russie. Mais nous, on ne va pas se couper du monde. S'isoler de la culture française, mais aussi de Goethe, de Schiller ou de Shakespeare. Non, on ne le fera pas. Mais le monde est beaucoup plus grand que l'Europe. Et peut-être qu'on va en profiter. On va mieux comprendre d'autres cultures. Mais ce qui est certain, c'est que l'on ne va rien perdre dans cette situation. Au contraire, on va s'enrichir. Cette Russie dite éternelle, avant de s'ouvrir sur d'autres cultures, elle est avant tout repliée sur elle-même, immuable, dans la misère de la Glubinka, ces campagnes où l'on vit toujours aussi mal.
Si nous faisons un détour par le faubourg d'Okulovka, c'est parce qu'y trône une statue du chanteur Tsoï, chevauchant une moto. Le héros de la contre-culture soviétique s'est tué en voiture en 1990, mais qu'importe. Et dans ce faubourg dont la tristesse n'a d'égal que la laideur, la population suit les événements à la télévision, aux mains du pouvoir. Vous voulez que je vous dise les choses franchement? Des prostituées politiques, c'est ça qu'ils sont. Et qui? L'Occident. Ils sont comme ça depuis des siècles, depuis que la Russie existe. Dès qu'elle est née, ils ont cherché à nous attaquer. Moi, je regarde la télé, mais je n'écoute pas les radios occidentales. Ils n'arrêtent pas de nous agresser, de nous salir. Alyonka, dis-leur que l'Europe, c'est le petit soldat des Américains. Bon, d'accord. On s'excuse. On est pressé. Mais pour vous, qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire dans notre pays? Allez, on y va. Excusez-nous. Les gens ici sont avant tout préoccupés par l'augmentation des prix. Ils passent des heures devant la télé et pour eux, l'armée ukrainienne se comporte mal. Regarde ce qu'ils font. On nous montre ça à la télé. Ils mettent leur armement en pleine ville, dans les petites ruelles, et ils tirent. Ouais, j'ai vu ça, ça a été montré à la télé. Ils se cachent derrière les civils. Ils ont peur de nos soldats, ils ont peur de mal finir. Et quand on commence à les pousser, ils abandonnent leur armement américain. Ils ont tout laissé, ils abandonnent tout. Oui, j'ai aussi vu ça à la télé. Ils ont la trouille, ce ne sont pas des combattants. Les munitions sont chargées. Les réservoirs d'essence sont pleins des deux côtés. Vous voyez aussi les capteurs de chaleur. Là, vous voyez qu'ils sont en train de remplir les réservoirs. Mais voilà, l'hélicoptère K-59 est pratiquement prêt à décoller. Au café Caravane, la télé ne parle que de ça, entre reportages hystériques et débats enflammés, avec un intervenant cravaté aux couleurs de la Russie. Plus sérieusement, le numéro 2 de la Douma, le Parlement de la Russie, tombe le masque sur les intentions du pays. Cela n'aurait aucun sens d'avoir commencé tout ça, cette opération, sacrifiée autant, juste pour prendre le contrôle de quelques régions, au-delà de Donetsk et Lugansk. Mon idée est très simple. Je pense que la Russie doit retrouver ses frontières historiques, ce que nous ferons. Elle n'écoute pas ce discours va-t-en-guerre, ces trois jeunes femmes venues en train de Saint-Pétersbourg. Elles ont déjà compris que c'est le peuple qui allait payer le prix des sanctions occidentales. C'est injuste, parce que les gens normaux ne sont pas impliqués dans la politique. On n'a aucun moyen d'influencer les événements qui se passent en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est nous qui allons souffrir en premier. Et on va continuer à souffrir, ça va durer. C'est triste. On n'a aucun moyen d'influencer la situation politique. On ne peut que regarder en soupirant, en déprimant, en perdant nos nerfs et en encaissant une énorme vague de critiques négatives venues de nos proches, de nos amis en Occident. Ils nous présentent comme des ennemis alors qu'en réalité on n'a rien fait de mal. Voilà. Cela fait des années que l'on dit que le temps s'est arrêté dans ces campagnes frigorifiées. Les 22 ans de pouvoir de Vladimir Poutine n'y ont rien changé. Mais depuis, Internet est arrivé partout. Alors, si les plus anciens restent accrochés à la première chaîne, la voix du Kremlin, d'autres se sont ouverts à de nouvelles sources d'informations, même si elles en deviennent parfois confuses. Moi, je crois que ce ne sont que des mensonges. La plupart des émissions, surtout à la télé, la première chaîne, moi, je ne les crois pas.
Voilà, je vous dis ce que je pense. Et ce que l'on voit sur Internet, c'est affreux. Mais ce n'est pas clair. Dans la plupart des cas, on n'arrive pas à comprendre où est la vérité, où est le mensonge. Il faut faire des efforts pour s'en sortir. Allez, voilà, je rentre. Sa maison est aux couleurs de l'Ukraine. Et comme il dit à l'époque soviétique, on prenait les couleurs qu'on trouvait. Sur la route vers Moscou, Vyshny-Volotchok, une jolie ville qui a connu son heure de gloire bien avant la Révolution. Aujourd'hui, elle se meurt, son patrimoine tombe en ruine, à l'exception de la cathédrale de l'Épiphanie. Le dimanche matin, il y a toujours du monde sur le parvis et il suffit de tendre un micro pour écouter ces gens qui ne sourient plus. On ne voulait pas cette guerre. Moi, personnellement, je ne la voulais pas. Mais si elle est commencée, alors il faut se battre. Battre le nazisme. Je ne sais pas si en France, vous savez que le fascisme, le nazisme, s'est épanoui en Ukraine. Ils se moquaient de nous depuis des années. Ils nous ont encerclés de tous les côtés. Ils veulent nous empoisonner. Alors il a raison, notre commandant suprême. Il fait tout ce qu'il faut. Mon fils, il fait son service militaire en ce moment. Ça fait 2-3 mois qu'il fait son service et ils l'ont envoyé là-bas se battre. L'Église orthodoxe est aussi entrée en guerre aux côtés de Vladimir Poutine. Le 6 mars, le patriarche Kirill a justifié l'action au nom d'une guerre sainte contre un Occident dépravé, puisqu'il organise des Gay Pride. Le père Igor a lu ce texte venu de sa hiérarchie et manifestement il est gêné. Cette question, ce n'est pas au niveau de ma compétence. Je peux vous dire une chose. Nous, on est là pour prier. On a eu cette bénédiction du patriarche pour prier, pour que la paix revienne. Mais le reste, c'est une question politique, une question juridique, financière. Cela ne touche pas l'Église. Cela ne doit pas toucher l'Église. À mots couverts, il désavoue son patriarche. La nouvelle autoroute qui relie Saint-Pétersbourg à Moscou est gérée par l'entreprise française Vinci. À l'entrée de la capitale, Ikea est fermé, mais Auchan est encore ouvert. Sur les panneaux publicitaires, revoilà le Z. Il y est écrit que les soldats sont des héros qui agissent pour l'avenir de la Russie. Sur Commerçante FM, encore relativement indépendante, les infos de ce dimanche parlent des manifestations contre la guerre. Похожие несогласованные с властями акции проходят и в других городах. Правозащитный центр УВТ-Инфо, признанный иноагентом, сообщает о задержаниях в 27 российских городах. Всего, по данным правозащитников, в списки задержанных попали около 350 человек, из них более 130 в Москве. Жители Ижевска решили исполнить песню «Пусть всегда будет солнце» и поводить хоровод, но позиция посчитала это незаконным. Et parmi les centaines d'arrestations, il y a une figure, celle de Svetlana Ganouchkina, une des dernières voix libres, interrogée au poste le 6 mars, le jour de ses 80 ans. Aujourd'hui, on est du côté du mal. Aujourd'hui, on joue le rôle de ceux que l'on combattait à l'époque, et non l'inverse. Et c'est affreux de le constater. L'un des premiers souvenirs de mon enfance, c'est à la fin de la guerre. Ces prisonniers allemands que l'on avait fait passer dans ma ruelle. Et je garde toujours à l'esprit ce premier souvenir d'enfant. Je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible. Les visages sont gris, les têtes baissées, les manteaux sont gris. Ces gens qui marchent et qui ont fait des choses très graves. Et de l'autre côté, le petit être humain que j'étais alors, qui avait de la pitié. Mais est-ce que quelqu'un aura un jour de la pitié pour les nôtres ?
Dans la touristique rue Arbat, les graffitis « Niet wojnie » non à la guerre sont consciencieusement effacés. Le mur, peint en hommage au rocker Tsoi, est toujours autant photographié. Son message demandant la paix et les changements est bien vivant. Les boutiques de souvenirs vendent des t-shirts à son effigie, mais aussi des bustes de Vladimir Poutine et déjà le Z de la guerre.